Nous sommes dans des temps troublés, vous le savez bien. On ne va pas encore raconter toujours les mêmes choses. Mais vous voyez comment ce monde vit dans le désordre. Ce monde vit dans des souffrances terribles. Mais j'oserais dire que le pire est à venir. Mais pas pour toi, pas pour moi. Pour toi et moi, c'est le meilleur qui est à venir. Amen. Vous savez que bien que le monde soit dans les douleurs de l'enfantement, et Jésus lui-même l'a annoncé dans Matthieu 24, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, etc., des épidémies, des famines, des fléaux. Mais le Seigneur préserve des bien-aimés. Ce qui ne veut pas dire que la vie sera facile tous les jours. Loin de moi cette idée. La vie ne sera pas facile, la vie ne nous épargnera pas, et nous connaissons actuellement, bien sûr, des familles endeuillées, des maladies. Moi-même, dans ma famille, c'est le cas actuellement. Mais le Seigneur nous commande même de rester toujours dans la joie, de rester dans la paix, quoi qu'il arrive. Le diable va par tous les moyens possibles, tout faire pour nous ôter cette paix qui est en nous. C'est son travail. Il veut que nous soyons dans l'affliction, il veut que nous soyons dans la tristesse, il veut que nous en arrivions même à renier Dieu. Et beaucoup, dans l'épreuve, en arrivent même à abandonner la foi. Mais si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il permet tout ça? Oui, mais c'est pas la faute de Dieu. Dieu a créé un monde parfait. Dieu t'a créé parfaite et parfait. Mais nous savons très bien que le monde est sous la domination du malin. Mais ceci dit, Dieu nous épargne toujours. Dieu nous met toujours à l'écart. Amen. Aujourd'hui, nous sommes le 14e jour du 7e mois. C'est curieux. 14, c'est 2 fois 7. Et 7e mois, donc nous sommes dans 3 fois 7. C'est pas mal, non? Quand on connaît l'importance des chiffres chez Dieu. Dieu travaille avec les chiffres, vous savez. Dieu est un mathématicien plus que génial. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est aussi le chiffre du repos. Est-ce que Dieu ne s'est pas reposé le 7e jour de ses œuvres? Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes ce matin, tu es dans le repos de Dieu. Et tu dois y demeurer. Pas seulement aujourd'hui, pas seulement demain, pas seulement après-demain, mais pour les semaines, les mois et peut-être même les années qui suivent. Sauf si Jésus revient entre-temps, ce que nous souhaitons tous d'ailleurs. Moi, j'ai hâte d'entendre la trompette sonner. Pas toi? Moi, j'ai hâte d'être enlevé sur les nuées à la rencontre de mon Seigneur. Pas toi? Mais en attendant que ce jour arrive, demeurons dans sa présence, demeurons dans son repos. Tu es un ouvrier de Dieu, non pas pour satisfaire ta propre convoitise, ton propre orgueil, mais tu es là pour effacer la malédiction sur une nation. Et quand je parle de la France, je parle aussi des autres nations, parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes issus de plusieurs nations différentes, et c'est ce qui fait la richesse et la gloire de Dieu. Nous sommes tous issus de milieux différents, de nations différentes, et chacun doit prier pour sa nation. Toute personne est soumise à l'autorité de Dieu. Nous devons prier pour les autorités. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux es-tu si ta nation est dirigée par des gens qui craignent l'Éternel. Et si ce n'est pas le cas, tu dois prier pour que cela devienne. Moi, je prie tous les jours pour ma nation. Je prie tous les jours pour que le Seigneur ouvre les yeux de nos dirigeants, leur donne davantage de sagesse et d'intelligence. C'est une chose bonne et agréable devant Dieu. Nous ne sommes pas là pour critiquer les autorités. Nous ne sommes pas là pour insulter le chef de l'État. Non, ce n'est pas notre travail, ce n'est pas à nous de faire ces choses. Vous savez, quand vous mettez une casserole sur le feu avec du lait dedans et que vous laissez le lait monter petit à petit, qu'est-ce qui va se passer? Ça va déborder. Mais aujourd'hui, nous allons voir le bon côté du débordement, le côté positif du débordement. Est-ce que tu crois que le Seigneur peut faire quelque chose pour toi aujourd'hui? Amen. Sache que si tu es malade, tu es venu malade, tu ressortiras guéri. Sache que si tu es triste, tu ressortiras joyeux. Quel que soit ce dont tu souffres aujourd'hui, sache que le Seigneur est là pour toi. Il ne diffère pas sa bénédiction. Sa bénédiction, elle est pour tous les jours. Et aujourd'hui, particulièrement dans ce thème, sa bénédiction va déborder. Sa bénédiction va dépasser des limites. Si tu le crois, dis Amen. Le psaume 23 dit « Tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Est-ce que ta coupe va déborder aujourd'hui? Ta coupe doit déborder aujourd'hui. Le débordement de la grâce de Dieu. Dieu nous donne sa grâce en abondance. Le mot débordement contient beaucoup de synonymes. Abondance, surabondance. Dieu nous donne toutes choses en abondance, mais aussi en surabondance. Mais il nous donne ces choses non pas pour que nous les gardions pour nous-mêmes égoïstement, mais pour que cette surabondance dépasse nos propres limites et puisse aller autour de nous, dans notre entourage, dans nos familles, mais aussi dans nos emplois, dans nos nations.
Tu ne dois pas vivre ta foi égoïstement. Et la bénédiction que tu vas recevoir aujourd'hui, tu dois la partager. C'est ça ce que Dieu veut. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence. Il augmentera les fruits de votre justice. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Il peut. Dieu a tout le pouvoir. Il a le pouvoir selon sa volonté. De toutes sortes de grâces. Ici, on ne parle pas d'une seule grâce, mais on parle de plusieurs sortes de grâces. Alors, quelles sont ces sortes de grâces auxquelles nous pouvons nous attendre? Il y a la grâce de la guérison, il y a la grâce de la bénédiction financière, mais il y a la grâce aussi familiale, il y a la grâce de la paix, etc. Il y a plusieurs sortes de grâces, il n'y a pas qu'une seule grâce, mais elles sont toutes englobées en une, si vous voulez. Mais Dieu, tantôt, peut nous donner une telle grâce pour un tel besoin, ou nous combler d'une autre grâce pour un autre besoin, selon nos besoins. Il le dit bien, afin que possédant toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Il dit bien tous vos besoins. Est-ce que Dieu va te bénir uniquement dans un domaine? Non, Dieu peut te bénir dans tous les domaines dont tu as besoin, tout simplement. Mais est-ce que nous faisons part au Seigneur de nos besoins? C'est ça. Mais est-ce que nous sommes toujours là à pleurnicher, Seigneur, donne-moi ci, Seigneur, donne-moi ça? Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour ça? Est-ce que tu es actif ou est-ce que tu es passif en attendant que les choses se déroulent sous tes yeux? Tu dois être actif. Actif déjà dans la maison du Seigneur. Actif dans l'évangélisation. Actif là où le Seigneur veut que tu sois. Et le Seigneur pourvoira. Vous savez, Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas les gens qui viennent s'asseoir à l'église uniquement le dimanche et puis qui s'en reviennent chez eux et qui ne font rien. Qui se contentent de dire Amen, je reçois, et puis finalement tu reçois rien. Tu viens comme un spectateur passif. Et vraiment, dans ces cas-là, la grâce ne peut pas surabonder chez toi. Ce n'est pas possible. Pour qu'il y ait un raz-de-marée, pour que la mer puisse déborder, dépasser les limites, il faut qu'il y ait un facteur déclenchant, comprends? Or, le facteur déclenchant des raz-de-marée, c'est souterrain, c'est sous la mer. C'est ce qu'on appelle les plaques tectoniques. Les savants savent ça, les scientifiques savent ça. Des plaques de terrain au fond des mers qui bougent et qui font que ça provoque une houle qui va faire que la mer va grossir petit à petit, mais c'est très très subreptice, c'est très lent. Regardez ce qui s'est passé en Thaïlande. Les choses ne sont pas produites d'un seul coup, d'un seul, mais très progressivement. La mer a gagné kilomètre par kilomètre, par kilomètre, par kilomètre, mais d'une façon, j'allais dire, implacable. Il n'y avait rien pour empêcher l'avancée des eaux. C'est ce qui doit se produire dans nos vies, figurez-vous. Dieu agit souvent par étapes. Il n'agit pas forcément d'un seul coup, d'un seul. Oui, tu peux recevoir ta guérison aujourd'hui d'une façon spontanée, d'une façon directe, mais ta guérison peut mettre aussi du temps à arriver. Mais il ne faut pas en vouloir à Dieu pour ça. Vous savez comment Dieu sonde notre foi. Dieu nous éprouve, il éprouve nos cœurs, il sait de quoi nous sommes formés. Il connaît nos faiblesses, il connaît nos défauts. Et si Dieu n'agit pas d'un seul coup, c'est parce qu'il y a des raisons à ça. Il veut te tester, il veut voir si vraiment tu vas garder la foi, même si ça ne vient pas tout de suite. Oh Seigneur, ça fait 5 ans que je t'ai demandé une maison et je vois toujours rien. Qu'est-ce qui se passe? Et puis ta foi va vaciller petit à petit. Et puis si ça tarde encore, alors non, Dieu n'a pas entendu ma prière, c'est pas la peine. Non, tu dois pas agir comme ça. Persévérance. La persévérance dans la foi. La persévérance, c'est savoir que Dieu va agir, mais que même si le temps tarde, c'est comme la prophétie, si elle tarde à temps-là, elle s'accomplira certainement. La bénédiction, même si elle tarde, sois patient, elle arrivera forcément un jour. Et pour ça, il faut que ta foi soit réelle, ta foi soit solide, que ta foi soit bâtie sur le roc et non pas sur le sable. Je crois pour un temps, et puis comme demain ça va pas, alors je ne crois plus. Non, après tout, Dieu m'a pas entendu, Dieu n'est pas si bon que ça, puisqu'il m'a pas répondu. Mais tu prends Dieu pour quoi? Tu prends Dieu pour un Père Noël, un distributeur de bonbons. Dieu n'est pas un distributeur de bonbons. Et puis d'abord, Dieu agit quand il veut. C'est sa souveraineté qui joue, c'est pas toi. Toi, tu n'es souverain sur rien du tout. Tu n'es même pas souverain sur ta propre vie. Alors comment peux-tu accuser Dieu de faire tarder les choses? Mais il le fait exprès pour voir si tu vas tenir bon dans la foi. Ou si à la moindre épreuve, tu vas baisser les bras en disant c'est pas la peine, je vais plus à l'église, et puis le pasteur il est ceci, il est cela, et puis la sœur un tel, elle est comme ci, elle est comme ça. Calme-toi. C'est dans le calme et la confiance que le Seigneur agit. C'est pas dans l'agitation. C'est pas dans les critiques, c'est pas dans les jugements. Garde ton calme. Le Seigneur sait
de quoi tu as besoin. Il connaît tout. On n'a même pas besoin de lui-même de lui dire « Seigneur, j'ai besoin de ci ». Il le sait. Mais la Bible dit aussi que « Demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. »